Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action United Ilf, pardon, ça fait 5 secondes, je commence déjà à bégayer. Tu me pardonneras, le nom n'est pas simple. Donc United Ilf, c'est une action à dividende pour compte titre qui est beaucoup plus considérée comme une action de croissance, totalement à raison, hein, c'est totalement justifié parce qu'elle a une croissance hallucinante sur les 10 dernières années et un dividende qui est très faible, mais ce dividende est en augmentation fulgurante depuis quelques années. Donc voilà, cette action m'intéresse en partie pour ça. On va donc attaquer tout de suite avec le rendement du dividende qui est un des plus bas que j'ai à te présenter parmi ces 38 actions. Le rendement est de seulement 1,1% en 2021 au cours actuel de l'action, mais tu vas voir qu'il peut rapidement devenir très intéressant. Ce rendement de 1,1%, donc ce dividende, il est versé depuis 32 ans sans interruption et ça fait 22 ans qu'il n'a pas diminué. C'est vraiment des chiffres impressionnants et elle est aussi basse dans mon classement d'actions à dividendes parce que le rendement est très bas, mais je souhaite tout de même en détenir 1% de mon portefeuille parce qu'elle a un potentiel incroyable. Donc 1,1% de rendement versé depuis 32 ans et qui n'a pas diminué depuis 22 ans et elle augmente à un rythme fulgurant de 22,3% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc chaque année, elle augmente de 22,3%, donc de un cinquième, un quart pratiquement son dividende, ce qui est tout à fait énorme, hein. En moyenne, on est sur une augmentation entre 2% et 6-7% pour les meilleures actions. On en a quelques-unes à 13, 15, voire 20%, mais vraiment c'est très rare. Là, on est à 22,3. Il me semble que c'est la plus forte augmentation de dividendes en moyenne sur les 10 dernières années des 38 actions que j'ai à te présenter. Donc c'est celle qui a le plus gros potentiel d'augmentation de son dividende à l'avenir également, ce qui est justifié par le fait que c'est celle qui a un des dividendes les plus faibles évidemment. Donc l'augmentation de 22,3 elle est très intéressante et surtout une action qui augmente aussi rapidement son dividende, ça entraîne le cours de l'action très fortement à la hausse. Même sans ça, je pense que le cours de l'action aurait été très fortement haussier, mais le fait que l'entreprise se permette d'autant augmenter son dividende, ça en dit long sur ses résultats financiers et sur tout simplement l'espérance qu'on peut avoir en cette entreprise pour les années suivantes, sur le fait qu'elle continue d'augmenter et d'augmenter très rapidement son dividende. Donc le cours de l'action est en hausse, prépare-toi bien, de 847% sur les 10 dernières années. C'est pour ça que, évidemment, la plupart des investisseurs qui y sont investis la considèrent bien plus comme une action de croissance et c'est totalement justifié parce que 1% de dividendes par an sur 10 ans, ça fait 10% et 847% de croissance sur 10 ans, ça fait 847%. C'est tout à fait monstrueux. Sauf que moi, elle m'intéresse pour la détenir sur le très long terme, donc potentiellement la détenir encore dans 10, 20, 25, 30 ans, ou même beaucoup plus. Donc si je la détiens pendant toutes ces années, c'est pour qu'elle me paye un dividende intéressant. Si je l'achète aujourd'hui au cours actuel et qu'elle arrête son ascension fulgurante au niveau du cours de l'action, ça ne me dérangerait absolument pas. Par contre, je voudrais que le dividende continue d'être augmenté très rapidement et continue d'être versé. Et comme je te l'ai dit, il est versé depuis 32 ans sans interruption et ça fait 22 ans qu'il n'a pas diminué. Donc on peut espérer qu'il continue d'augmenter de 22,3% par an dans les prochaines années et qu'il ne soit pas diminué, donc que chaque rendement, chaque pourcentage de rendement qu'on ait gagné soit acquis et ne disparaisse pas. Donc ça pourrait être très intéressant dans 5 à 10 ans d'avoir acheté cette action aujourd'hui. On va terminer avec le PER de cette action qui est de 27,2. Alors, c'est un peu élevé, mais ça n'est pas étonnant, étant donné la croissance qu'on a eue sur les 10 dernières années de 847%. C'est pour ça qu'elle est potentiellement un peu surévaluée au cours actuel, mais elle a en fait un tel potentiel du fait de l'augmentation très rapide de son dividende que même si elle est légèrement surévaluée, il suffirait de 2-3 années d'augmentation du dividende pour qu'elle ne le soit plus. Donc, c'est une action qui m'intéresse aujourd'hui, sur laquelle je souhaiterais commencer à investir, évidemment à investir en DCA, je ne vais pas faire un all-in et de toute façon ma stratégie sur compte titre c'est d'investir 1000 euros au total tous les mois répartis entre toutes les 38 différentes actions qui m'intéressent et cette action ne représenterait qu'1% de mon portefeuille. Donc si jamais elle était surévaluée et qu'elle venait à perdre 20, 30, 40% de sa valeur, ça ne représenterait que 0,2, 0,3 ou 0,4% de mon portefeuille qui baisserait.
Donc ça ne serait pas un gros problème. Par contre, le fait de s'y exposer, étant donné l'espérance de gain qui est tout simplement énorme, on peut espérer bien évidemment un x2 en un an ou deux si le marché est haussier. Ça justifie tout à fait, totalement le fait d'y investir. Donc cette action m'intéresse énormément, mais comme elle est relativement spéculative et risquée et potentiellement un peu surévaluée, je souhaite y accorder que 1% de mon portefeuille, donc parmi les 1000 euros investis chaque mois, seulement 10 euros. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de m'avoir accordé ton précieux temps pour récolter ces informations sur United Health. Demain, on se retrouve pour l'analyse de l'action Main Street Capital. Donc demain à 15 h sur cette même magnifique chaîne YouTube. On se retrouve demain. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.